catastrophe dans le foyer de mon père. J'avais l'âge d'une quinzaine d'années, j'ai commencé à comprendre les choses et j'ai vu quelques catastrophes. Mais je ne pouvais pas nier que Jésus ne vivait pas, parce que je me suis dit, qui connaît mieux mon père que moi-même? Et je connaissais le caractère de mon père, je connaissais ce qu'il aimait, je connaissais ce qu'il n'aimait pas. Et malgré les tribulations, malgré les catastrophes qui se sont abattues sur cette maison, j'ai toujours vu mon père suivre le Seigneur. Écoutez, j'étais là et j'étais quelqu'un qui regardait, qui observait beaucoup. Alors je me disais, alors ce Jésus qui parle, mon père là, oui, il existe. Mais ça n'a pas fait de moi un chrétien, j'ai continué comme ça et je me suis fait un petit homme et je me suis marié. Je me suis marié et, écoutez, j'ai pas été quelqu'un de très méchant dans ce monde, moi. J'ai voulu très bien gagner ma vie, comme certains d'entre nous, et normalement, et essayer de qu'il manque de rien à la maison, au final. Et je disais à mon père, au bas, c'est bien la réunion, je vais venir à la réunion, mais je te dirai, je respecte les gens pour que les gens me respectent. Écoute, Jésus, ça suffit, c'est bon, c'est bien comme ça. Bien que je savais qu'au plus profond de moi que Jésus existait, je voyais mon père. Je me disais, c'est pas possible. Et croyez-moi, ce sont des catastrophes qu'on ne pouvait pas comprendre à chacun d'entre nous, si je vous le raconterai. Et donc, ça a fait de moi un homme qui parcourait dans ce monde. Et à partir du moment que ma femme et mes enfants ne manquaient de rien, pour moi, tout était dur. Donc, je faisais ce que je voulais. Sauf que le problème est venu et il tapait à ma porte. Arrivé un moment où les médecins me disaient que mon fils avait une tumeur dans la tête. Et là, j'ai commencé à perdre pied. J'ai commencé à perdre pied et je disais à ma femme, écoute, c'est pas plus compliqué, il y a mon père et ma mère qui vont à la réunion, tu iras avec eux. Et en vérité, je disais ça parce que je savais qu'elle était pleine d'angoisse. Et que l'angoisse commençait aussi à rentrer dans ma maison. Je savais que le Seigneur pouvait libérer certaines choses. Amen. Alors j'ai laissé faire comme ça. Il s'est passé quelques réunions, elle venait, je voyais de l'amélioration. Mon fils n'était pas guéri encore. Et je disais, c'est pas possible. Ce Jésus ne fait pas. Sauf que je suis allé avec une nécessité ce soir-là. Je suis allé et je connaissais la parole, j'ai grandi là-dedans. Alors le serviteur commençait à prêcher la parole et je me disais, mais ça y est, si ce texte veut dire ça, il va rentrer là-dedans, je connais déjà la réunion. Mais le Saint-Esprit a commencé à parler. Je préfère le dire en cette soirée, parce que moi j'étais comme ça. Mon père me disait, le Saint-Esprit va venir visiter ton cœur. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est ou pas. J'ai été sincère dans les réunions. J'ai pleuré dans les réunions. Et mes prières, c'était cela. Seigneur, je voudrais recevoir la paix de mon père. Je voudrais recevoir la paix de mon frère, là, que j'ai à côté de moi. Parce que, tant bien que mal, ils te suivent à toi. Et ils ont une foi pas possible. Alors je voudrais moi aussi la recevoir. Rien ne s'est passé. Mais à ce moment-là, dans cette réunion, elle était particulière. Ça a commencé à toucher mon fils. Alors j'ai commencé à prier. Simplement dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur y parlait, le Saint-Esprit est venu visiter mon cœur. Et c'était quelque chose qui tapait fort dans mon cœur. C'était quelque chose qui était extraordinaire. Ça tapait tellement fort. Je me disais, certainement que c'est cela le Saint-Esprit. Mais c'était tellement fort que je ne pouvais pas dire que non, c'est pas le Saint-Esprit. Oui, il m'a convaincu dans mon cœur. Alors, parce qu'il m'a convaincu, il a commencé à parler à ma vie. Et j'ai pris des décisions rapidement. J'ai commencé à lever. Et ma prière était celle-ci. C'était plus, Seigneur, je voudrais ça. Mais c'était, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'avais compris que sans Jésus dans ma vie, eh bien, je n'étais rien du tout. Alors, il est venu à mon secours. Il m'a ôté ma cigarette. Il m'a ôté mon alcool. Excusez-moi pour les anciens. Il m'a ôté mon alcool. Il m'a ôté mes sorties. Là où je faisais sourire ma femme et mes enfants. J'ai commencé à comprendre, moi qui croyais vivre correctement pour ma femme et mes enfants. Au final, j'avais compris que sans Jésus, j'étais perdu. Alors, il a donné un sens à ma vie. Et à partir de là, j'ai essayé tant bien que mal, avec mes hauts et mes bas. Parce que le diable, quand je suis sorti, il est venu me voir dans mon cœur. Et il m'a dit, viens, on va fumer une cigarette. Viens, on s'en va avec mes copains. Viens, on va faire ça. Tu fais rien de mal, tu pêches pas là-dedans. Il voulait m'influencer. J'ai commencé à dire au Seigneur, au diable, je ne suis plus tout seul dans mon cœur, mais j'ai Christ qui vit en moi. Alors pour cela, j'étais plus fort. Et j'ai grandi dans le Seigneur. Merci Seigneur
Que le Seigneur vous bénisse. Amen.